À propos du traitement, vous dites en conférence qu'il doit être constamment adapté. Comment faire et avec quelle fréquence? Alors, le traitement doit être adapté parce que les symptômes de la maladie ne correspondent pas à des symptômes d'une cause unique, comme il y aura un microbe qu'on appellerait schizocoque en l'occurrence. Les symptômes de la psychose sont des symptômes qui sont dynamiques, c'est-à-dire qui sont construits à la fois par les cellules du cerveau, à la fois par des parties saines du cerveau qui luttent contre les parties qui ne vont pas bien, et à la fois par le sujet qui explique ce qu'il vit comme différence, comme métaphore, et les symptômes qu'il explique, la persécution, etc., sont des symptômes qui sont construits. Donc, en aucun cas, les symptômes de schizophrénie ne sont linéaires. Ils sont donc des équilibres dynamiques. À ce titre-là, le traitement qu'on doit donner contre ces symptômes, pour améliorer ces symptômes, sont des traitements qui doivent s'adapter à la dynamique et non pas à la présence ou l'absence. Et du coup, la dynamique changeant, selon le patient ou selon les moments, ou les objectifs changeant, puisque dans un premier temps, le thérapeute va avoir comme objectif d'apaiser l'anxiété du patient. Puis cette anxiété étant apaisée, le but c'est de maintenir la volition. Puis cette volition étant maintenue, éviter les difficultés de stigmatisation. Donc, les enjeux changeant au fur et à mesure que le patient évolue, il faut que le traitement change. Donc, du coup, le thérapeute, à chaque rencontre, doit se poser la question, est-ce que le traitement est le plus optimal? Dans bon nombre de cas, le traitement est le plus optimal, et donc il faut garder. Mais très souvent aussi, le patient ayant passé une étape, l'étape de comprendre qu'il a besoin de prendre son traitement, l'étape de se rendre compte qu'il a besoin de s'autonomiser, l'étape de se rendre compte que c'est pas si grave que ça, que les gens lui en veulent pas tant que ça. Du coup, le traitement qui était très efficace pour l'étape d'avant devient moins pertinent pour l'étape d'après. Donc ça n'est pas, et c'est autant pour les thérapeutes que pour les familles que je donne ce message, ça n'est pas qu'on s'est trompé de médicaments et qu'on a enfin trouvé le bon médicament, qu'on a cherché trop longtemps. C'est que la succession thérapeutique est la plus pertinente. Et donc c'est ça qui est très difficile, c'est de trouver la bonne succession des bons médicaments et des bonnes thérapies non médicamenteuses.